Salut à tous, c'est Archampi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment dessiner différents types d'yeux. C'est parti! Donc on va continuer avec ces yeux-là. On va faire, pour cet exercice, un nouveau calque. Et on va utiliser une nouvelle brosse que j'utilise très peu, mais qui là va nous servir pour faire l'ellipse de l'œil. Parce que vous voyez, c'est une ellipse qui n'est pas ronde, lisse. Vous voyez, elle n'est pas ovale, lisse. Il y a des petits creux, il y a des petites imperfections. Et ça, c'est très important pour faire cet œil-là, d'avoir ces petites imperfections. Donc pour nous aider d'abord, on va prendre l'outil ellipse, un crayon à papier, une couleur du genre rouge, et on va faire une ellipse à peu près de la forme qu'on veut. Si vous regardez bien, en haut, c'est moins large qu'en bas, donc en bas, ça doit être plus large. C'est pas tout à fait un ovale. On va pas remplir notre ellipse, c'est mieux. Hop. Je la déplace un petit peu. Je verrouille et je baisse un peu l'opacité. Et là, je vais prendre cette brosse-là, la Shape File. Alors, je vous fais une petite démonstration parce qu'elle est pas facile. J'augmente un tout petit peu la taille. Vous voyez, tant que je dessine et que je bouge, ça me fait un remplissage un peu automatique qui suit ma forme. C'est pour ça qu'elle est pas évidente parce que du coup l'espèce de trait qui nous suit là, il est assez perturbant mais ça va être assez pratique pour faire l'ellipse avec le côté un peu déformé. Donc on se met sur le nouveau calque juste au-dessus de l'ellipse, je vais les renommer comme ça vous verrez plus clair. Et c'est parti donc. En suivant le bord de l'ellipse, on va essayer de faire une ellipse en élargissant un petit peu en bas et en rattrapant en haut. Alors vous allez voir, c'est pas l'œil le plus facile à faire. Donc il va vous falloir beaucoup plus de patience. Là je trouve qu'on n'est pas trop mal, même si y a un peu des gros trous à certains endroits. Donc une fois qu'on a cette ellipse là, on va faire un groupe, on va la mettre dedans. Je vais l'appeler Colo 5 parce que c'est notre 5e œil. Et je vais rajouter 4 calques pour l'instant. Et du coup, après ça, je vais faire la forme de l'œil. Donc là, j'ai pas gardé la même que l'autre fois parce que c'est un œil qui est un peu différent de l'autre fois. Et là, ce qui fait cet effet-là, c'est que le cil du dessus et le cil du bas ne touchent pas l'ellipse du milieu. Là, je me remets dans mon groupe et je vais me mettre sur le calque tout en haut. Attendez un peu votre brosse, n'allez pas trop vite pour elle, la pauvre. Et je vais faire quelques petites modifs avec la Basic 5 Size. Voilà, maintenant j'ai la forme de mon œil. Je vais mettre une autre couleur. Je vais mettre un marron très foncé. Voilà. Je le verrouille et je le renomme contour œil. Je renomme un de mes calques dans mon groupe en blanc et un en gris. Pour le gris, j'active l'héritier alpha. Mon ellipse, je la mets tout en haut. Et je vais commencer à colorier le fond de mon œil. Maintenant, je vais prendre la même couleur que sur mon image de référence et ajouter l'ombre à mon œil. Je la change un petit peu parce que j'ai l'impression que c'est pas tout à fait la bonne couleur. Comme
comme je ne suis pas satisfaite à 100% par mon œil, je vais l'allonger un peu avec l'outil transformer et je vais faire pareil avec mon blanc. Je vais l'étirer un peu. Je retourne sur mon gris et je continue mon ombre. J'ai mis gris mais c'est pas gris, on est bien d'accord que c'est pas gris du tout. C'est juste que moi j'aime bien l'appeler comme ça. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais moi je l'appellerai gris. Je le verrouille, je me mets sur l'ellipse qu'on a fait tout à l'heure. Et je vais venir la modifier un tout petit peu avec cette fonction-là dans les préférences d'outils qui s'appelle perspective. Je vais élargir un tout petit peu en bas en tirant et en écartant. J'appuie sur la touche entrée. Je patiente, je reprends l'outil transformé et cette fois-ci je vais prendre libre. Et je vais la rallonger un tout petit peu et on la rétrécit un tout petit peu aussi. J'active le petit damier et je vais choisir la couleur du bord. Si vous regardez bien, la couleur du fond est rouge, mais le bord, on a l'impression qu'il est légèrement marron foncé. Donc je vais prendre le marron foncé et je vais colorier de cette couleur-là. Ensuite, je me remets sur mon ellipse, je la duplique avec le petit raccourci. J'active le damier et là, je vais choisir la couleur du fond, donc cette espèce de rouge. Et si on regarde bien, il y a un rouge clair sur le haut et il y a un rouge clair plus bas. Donc on prend le rouge foncé. Je prends l'outil transformer et je vais rétrécir cette forme-là. Donc j'appuie sur la touche Shift pour que mon rétrécissement se fasse de façon proportionnelle. Parce que si j'appuie pas dessus, ça me déforme toute ma forme. Donc Shift, un petit coin et on rétrécit un tout petit peu. Et on va venir la placer bien au centre. On veut juste un tout petit peu voir la couleur foncée du dessous. Voilà. Faites des petits réajustements s'il y a besoin. Là par exemple je vois qu'il manque un peu du marron. Je verrouille les calques que je ne veux plus toucher. Je me place sur mon calque au-dessus. Et je vais commencer à les renommer. Donc mon calque du dessus, je vais l'appeler rose. Celui d'en dessous, je vais l'appeler rouge. Le rose, j'active héritier alpha. Et là, on va faire la partie rose du milieu. Donc on va reprendre encore une fois cette nouvelle brosse, donc la shape fill. Et on va essayer de faire la même forme un peu d'œuf pour la pupille du milieu. Rien ne vous interdit d'utiliser une autre brosse que celle-là, mais c'est juste pour vous apprendre à vous en servir. Ensuite, on va bien le placer au bon endroit dans l'œil, avec l'outil transformé. On le verrouille, on ajoute un nouveau calque qu'on va mettre juste en dessous, et on va faire les reflets. Donc on va faire cette espèce de rose foncé et ce orange. Et je vais encore les refaire avec la shape fill. Et je vais faire un petit réajuste avec l'autre. Parce que si vous regardez bien, entre le rose et le orange, on voit encore un espèce de bord foncé. Donc, soit le bord foncé, on le fait en laissant un espace entre les deux, soit on le fera en rajoutant un calque et en faisant la même technique que pour le petit contour qu'on a fait au début ici. Donc dans cet œil-là, ce qui est très important, c'est toutes les petites irrégularités qu'on a dans les zones de couleur. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre l'autre brosse plutôt que la Basic 5 Size, parce que du coup celle-là, elle vous force un petit peu à faire des irrégularités. Ensuite, je passe à cette partie-là. Et alors celle-là, elle a une forme vraiment pas facile à faire, et du coup je vais la faire sur un autre calque. Pareil, je viens faire des petites retouches aux endroits où il faut.
Et si c'est un peu trop long, je peux toujours, avec l'outil transformer, faire des transformations. Maintenant, je vais faire en haut. Si vous vous souvenez bien, j'avais dit que le rouge du haut était plus clair que le rouge du bas. Donc, on va faire ce rouge en haut. Et on va utiliser l'outil ellipse. Donc, nouveau calque encore une fois. On verrouille les calques qu'on veut plus toucher. Et on va venir faire une ellipse. Et on va la faire avec la couleur du premier plan. Et on va la faire avec l'airbrush. La brosse que vous choisissez d'utiliser avec l'outil ellipse va donner au bord de l'ellipse le bord de la brush. Donc là, l'airbrush, elle fait un petit dégradé, un petit estompage. Donc ça, c'est pas mal. Petit Verity Alpha. Et je vais commencer à faire des groupes. Donc, dans ce groupe, je vais mettre tous mes calques, sauf le blanc, le gris et le calque de l'ellipse foncée. Et bien sûr, le contour de l'œil, je le mets pas non plus. Je vais venir retravailler le rose foncé. Parce qu'encore une fois, il y a un contour. Et ça, je vais le mettre en dessous du rose. Parce que si on regarde bien, ça déborde pas sur le rose. Ça reste en dessous. Si vous regardez bien, c'est très subtil. Le bord est un tout petit peu fondu dans l'autre couleur, je dirais. Un tout petit peu plus que ce qu'il est ici. Et mettre un petit coup de airbrush ou de blender. Et maintenant, on va ajouter le petit reflet blanc là-haut. Donc un nouveau calque, reflet. Je vais reprendre ma nouvelle brosse. Et je vais essayer de... Alors, je vais essayer de faire la forme parce que c'est ni une ellipse tout à fait, ni un rond. Je duplique mon reflet parce que, encore une fois, il y a un petit contour au reflet. Je le mets, mon deuxième reflet, en dessous du premier. Et je vais prendre la même couleur que la première couleur qu'on a mis, donc du fond. Je vais le colorier en entier. Et je vais le grandir un petit peu, toujours en appuyant sur la touche Shift. Voilà, ces deux-là, je vais les mettre dans un groupe pour les déplacer ensemble. Et je vais les placer et les agrandir un tout petit peu. Ensuite, en regardant notre exemple, on voit qu'il y a des endroits qui sont estompés. Donc le orange et le rose foncé. Donc soit on prend le blender, soit on prend la gomme mie-de-pain, soit on prend l'airbrush et on vient estomper le orange et le rose foncé. Attention en estompant de ne pas trop modifier la forme. Vous pouvez alterner entre l'airbrush et le blender. Et voilà! On peut passer au suivant. Donc on va tout rétrécir, verrouiller et on passe au suivant. Donc on va passer aux yeux de Meliodas. Donc là, je vais prendre la même forme que pour les yeux précédents, que je vais dupliquer, mettre dans le nouveau groupe que j'ai fait. Et je vais juste la modifier un petit peu pour qu'elle ressemble un peu plus aux yeux de Meliodas. Donc dans mon groupe de couleur 6, j'ajoute plusieurs calques que je mets en dessous de mon contour. Il y en a un que je vais appeler blanc, un gris comme d'habitude. Le gris, on active Verity Alpha. Et on va commencer par le blanc. Je sélectionne le bon gris. Là, vous voyez, dans les yeux, il y a très peu de gris et le gris, il est assez clair. Donc là, on va pouvoir prendre au choix soit l'outil ellipse, parce que la forme de l'œil, elle est plutôt ovale, bien que là, en bas, il soit un peu penché, soit
celle qu'on a utilisée pour l'œil précédent, la shape file. Donc à vous de choisir ce que vous préférez. Ensuite, on ajoute un nouveau calque qu'on va mettre dans un nouveau groupe. Et je vais l'appeler base œil. Donc là, il faut trouver la bonne couleur de vert. Et on remplit l'intérieur de notre ellipse. Ensuite, on ajoute un nouveau calque. On ajoute héritier alpha. On choisit une couleur foncée pour faire le haut de l'œil. Il y a plusieurs façons pour le faire. Moi, ce que j'aime bien, c'est tout recolorier et après tout gommer pour avoir bien la bonne forme. Parce que du coup, c'est bien creusé. J'ajoute un nouveau calque. Et là, je vais faire le reflet du bas de l'œil qui est assez vert clair. Donc, plusieurs choix s'offrent à vous. Soit vous le faites avec une brosse et vous faites un espèce d'ovale. Et après, vous venez mettre un coup de blender. Soit vous prenez directement l'airbrush et vous venez rajouter en bas. N'oubliez pas d'activer l'héritier alpha. Et ensuite, on rajoute un nouveau calque. Et si vous regardez bien, dans le vert clair, il y a du vert encore plus clair. Mais cette fois, les bords sont moins doux. Donc là, on peut observer quelque chose dont j'ai parlé dans une autre vidéo, c'est de ne pas blender tous les endroits. Si vous regardez bien le petit reflet vert qu'on a fait, bon c'est dur parce que voilà, l'image n'est pas terrible, mais le bas semble un tout petit peu plus doux le bord que les autres coins. Donc on va venir mettre un tout petit coup de blender en bas, mais alors tout petit hein, et on vient le placer au bon endroit, donc c'est assez bas dans l'œil. Ensuite, on va venir faire l'ellipse foncée au milieu. Donc, on va faire le contour en noir. Parce que vous voyez, le contour, il est plus foncé que l'intérieur. On sort du groupe où on a tous nos verts et on vient au-dessus de notre ellipse qu'on a fait tout à l'heure. On prend une brosse avec une taille acceptable. Et on vient faire une petite ellipse allongée. On ajoute un nouveau calque vert, on vient remplir avec du vert foncé à l'intérieur. N'oubliez pas de renommer vos calques au fur et à mesure. Maintenant, on va faire le petit bout vert qui est proche du vert foncé. Pareil, il y a plusieurs façons de le faire, il y a plusieurs brosses possibles. Là, on peut le faire avec la Basic 5 ou avec la Shape File. Vous pouvez toujours modifier votre forme avec l'outil transformer, vos traits, hein, n'hésitez pas à le faire. Ensuite, on va rajouter tous les petits traits noirs qu'il y a dans les yeux de Meliodas. On prend l'outil ligne et on prend la Basic 5 Size. Parce que du coup, l'outil ligne prend aussi en compte le type de brosse que vous avez choisi. Là, ça va vous permettre de faire des bouts plus fins que d'autres. Pareil, par contre, il faut bien gérer la taille. Et bien gérer votre pression aussi. Donc faites des petits tests avant. Maintenant, on peut passer au reflet blanc. Donc on en a 2 à faire. Et là, les reflets, comme ils débordent sur les contours de l'œil, on va les sortir du groupe et les mettre au-dessus des ellipses. Vous pouvez faire des petits réajustements de couleur si vous trouvez que ça ressort pas assez. Et voilà! On peut passer à la suite. Donc un petit CTRL S. On poursuit avec l'œil suivant, donc cette fois c'est dans Dr Stone. Comme d'habitude, on fait un nouveau groupe, on ajoute tous les calques nécessaires, un calque blanc, un calque gris, un calque bleu de base, un calque bleu clair, un calque noir et un calque reflet. Et on commence par colorier le fond de l'œil, donc la partie blanche, grise.
Ensuite, on ajoute les ombres dans l'œil. On poursuit avec la couleur de base de l'œil. Donc là, on va prendre un bleu si on y arrive. Essayez sur l'autre. Pour moi, c'est un bleu un peu comme ça. Donc on va prendre ça. Je fais un nouveau groupe dans lequel je vais mettre ma couleur bleue de base, mon bleu clair, mon noir et mon reflet. J'active l'héritier alpha sur le bleu clair et sur le noir. Je prends une couleur foncée, donc là c'est du marron foncé, le noir en fait. Donc je prends un marron foncé, je prends l'outil ellipse et j'active couleur de premier plan, je trace mon ellipse. Et avec une gomme, je vais venir modifier un peu mon ellipse parce que si vous regardez bien, elle est assez, comment dire, le bas n'est pas très pointu. Le mien, il est beaucoup plus pointu, donc je vais venir gommer. Ensuite, je vais venir rajouter du foncé dans la partie haute de l'œil en faisant bien un arrondi ici. Je rajoute un calque pour pas déborder sur mon noir que j'ai déjà fait. Et là, moi j'aime bien tout colorier. Et après avec la gomme, prendre une très grande gomme et venir gommer le superflu. CTRL E pour fusionner mes deux calques. Je verrouille mon calque noir pour l'instant et je me mets sur le bleu clair. Et je vais choisir ce bleu clair. Et là, c'est comme pour l'œil de Méliodas. Soit vous le faites avec la brosse, soit vous faites avec l'outil sélection. Vous pouvez également le faire avec cette brosse-là, donc la Shapefile, comme on a vu pour l'autre œil. Je vais venir mettre un petit coup de blender ou un petit coup d'airbrush ou un petit coup de gomme mie-de-pain sur le bord. Je vais prendre du blanc et je vais commencer à faire les reflets dans les yeux. Je prends l'airbrush et pour faire ce côté un peu brillant, vous voyez, il y a une espèce de dégradé autour des reflets blancs, surtout autour du gros reflet. Pareil, vous pouvez baisser l'opacité de votre airbrush pour avoir un dégradé un peu plus dilué, un peu moins opaque. Avec le blender, je viens un peu adoucir les bords du reflet, mais un tout petit peu. Vous voyez, on voit quand même bien la délimitation du blanc. Je rajoute un calque pour faire tous les petits traits clairs à l'intérieur. Donc là, ça va être dur de prendre avec l'outil pipette. Donc je vais essayer de le faire au feeling. Comme pour les yeux de Méliodas, vous pouvez utiliser l'outil ligne pour faire les petites lignes avec la Basic Five Size. Réglez bien la taille. Et pour finir, on va remonter le reflet ici, au-dessus de votre ancrage. Et on va venir rajouter un peu du blanc parce que vous voyez ça déborde sur le bord de votre œil. Et voilà, on est pas mal, hein, je trouve. Après, peut-être qu'il y a un léger dégradé dans le fond de l'œil, donc je vais rajouter un tout petit coup d'airbrush. Je rajoute un calque, héritier alpha. Et voilà, on peut passer à l'œil suivant. Donc cette fois, on est parti pour faire les yeux de Mao Mao dans le carnet de l'apothicaire. Comme d'habitude, on commence par la couleur claire, vous commencez à savoir. Et là, exceptionnellement, je vais modifier mon ellipse parce que l'œil, il est dans la partie haute
pas dans la partie basse. Ensuite, on passe au gris. Et maintenant, c'est parti pour la couleur de base de l'œil. Alors, moi, je vais prendre pas le plus foncé que vous avez en haut, celui juste en dessous. Donc, c'est un espèce de violet. Je fais un groupe dans lequel je mets tous mes calques, sauf le gris et le blanc. Je me mets sur le calque bleu clair et je vais venir faire ce reflet-là. Je prends du bleu clair et je vais venir faire la partie du bas de l'œil. Donc soit vous pouvez le faire avec une ellipse, soit vous pouvez le faire à main levée. Ensuite, je me mets sur mon calque reflet autre. C'est pour tout ce qui est le reflet rose, le vert et les petits traits verts dans l'œil. Et je vais venir faire justement ces petits traits là. Et là, ceux-là, ils sont vachement blendés. Et il y en a qui sont un peu incurvés. Donc vous pouvez aussi mélanger un coup à la main, un coup à la ligne. Et là, je vais prendre l'outil blender. Je reprends mon outil ligne. Et là, je vais passer un coup sur le côté de mes traits. Ensuite, je me remets sur mon calque bleu de base. J'ajoute un calque. J'active Verity Alpha. Et là, je vais venir faire le violet foncé dans le haut de l'œil. Maintenant, on va s'attaquer à l'ellipse. Prenez une couleur bien foncée. Reprenez l'outil ellipse pour faire juste le petit trait, le petit rond autour, le petit ovale. Et désactivez bien couleur du premier plan, mettez pas rempli. Vous pouvez ajouter un nouveau calque que vous fusionnerez après. Une fois que c'est bon, fusionnez les deux calques en faisant CTRL E. Et là, on va passer à la partie la plus compliquée. Donc on rajoute un calque. On le met en dessous de l'ellipse. Là, on va prendre cette espèce de bleu. Et il y a plusieurs façons de le faire. Soit avec l'airbrush, vous allez venir ajouter des petits coups comme ça. Soit vous pouvez faire des petites zones que vous coloriez. Et après, vous prenez le blender. Prenez une brosse pas trop grande et déplacez-vous un peu frénétiquement sur votre bleu. Bien sûr, vous pouvez faire des petits réajustements au fur et à mesure si vous trouvez qu'il manque du bleu à certains endroits. Rien ne vous empêche de regommer à un endroit et de repasser un coup de blender après pour faire les petits comme des petits pics. Donc là, vous voyez que dans le bleu clair, il y a aussi ces petits reflets. Pour ce faire, là, vous les avez fait en bleu bizarre, en bleu foncé. Là, on va les faire en bleu plus clair. Donc prenez un bleu plus clair, activez le quadrillage et vous allez repasser à l'endroit où vous voulez changer la couleur. Attention de ne pas dépasser par contre. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi prendre sélection par couleur, vous mettre sur le bleu clair, sélectionner le bleu clair, vous remettre sur le calque du dessus et après tout colorier, vous êtes sûr de ne pas déborder. Ensuite, je me remets sur mon violet foncé et je vais mettre un tout petit coup d'airbrush pour faire la liaison entre les deux. Mais vraiment tout petit, hein. Maintenant, on se remet sur reflet autre et on va venir ajouter le rose, le vert qui manque. On peut ajouter les reflets blancs. Et on va venir les placer au-dessus de votre ancrage, donc au-dessus de votre œil. Et là, ce qui est très important dans cet œil, c'est que vous voyez les reflets blancs débordent sur le blanc de l'œil et c'est dans la partie grise qui déborde. Si vous la faites déborder sur la partie blanche, ça va pas se voir et ça va pas faire le même effet. Donc là, je vais venir rectifier mon gris. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite. Salut tout le monde, c'était Artchampi.